Donc le mélange classique, une carte est choisie, 8 de carreau, on la laisse sur le dessus du jeu. Hop. Et à l'issue du mélange, la carte est toujours sur le dessus. Ensuite, deuxième possibilité. Hop. Et là, la carte est sous le jeu. Autre possibilité, la dame de pique est sur le dessus du jeu. Et je peux mélanger comme ça. Clac. Refaire un dernier petit mélange. Et à l'issue du mélange, la dame de pique est encore sur le dessus du jeu. Donc on continue, dame de pique toujours sur le dessus du jeu. Et là on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, la dame de pique. Par exemple. Donc une des dernières possibilités consisterait à annoncer qu'on part à la recherche des 4 as. Donc pour ce faire on mélange. Et puis ensuite, à l'issue de ce mélange, on peut couper le jeu en 3 tas comme ceci. Et enfin, les 4 as pour être retrouvés ainsi. Voilà les quelques possibilités de ce fameux mélange, le Overhand Shuffle, que vous devez absolument connaître. Donc voilà le tuto du jour, on va s'attarder sur le mélange français, tout simplement. Restez avec moi, je vous apprends ça tout de suite. Mais avant de continuer, ça serait hyper cool si tu pouvais t'abonner, liker, commenter la vidéo, la partager, etc. Ça m'aiderait beaucoup à grandir sur YouTube. Merci, à tout de suite pour le tuto. Alors, déjà avant de commencer, qu'est-ce qu'un bon contrôle? Alors ça dépend comment on voit les choses, mais dans le cadre d'une performance avec des spectateurs, un bon contrôle, ça va être un contrôle qui ressemble à un mélange, qui a donc une justification, ou alors un mouvement complètement anodin, qui va être le moment où la carte va être contrôlée. Donc, aujourd'hui on va se focaliser sur le contrôle à base de mélange français ou overhand shuffle, ainsi que différentes variations possibles avec ce mélange. Donc ce tuto va quand même s'adresser un peu plus aux débutants, parce que c'est un petit peu la base. Mais bon, je me devais de faire cette vidéo, je l'avais promis, une vidéo sur les contrôles. Et on va commencer d'abord par la base, et petit à petit, il y aura d'autres vidéos avec des contrôles plus techniques, un peu plus compliqués. Donc, on commence déjà avec le move de base. On va partir sur cette carte-là, la dame de pique, et le contrôle au mélange français. Donc tenue des cartes comme ça, à peu près. Le premier contrôle que j'ai fait dans la vidéo de démo, c'était ceci. La carte était sur le dessus, après avoir été choisie. J'ai d'abord pelé cette carte et ensuite j'ai battu les cartes par-dessus. D'accord? Ce qui fait que la carte est contrôlée sous le dessous du jeu. Et ensuite, j'ai fait le processus inverse. Un paquet de cartes ici. On continue de battre les cartes jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une et que je la mette par-dessus comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était le premier contrôle. Donc en gros, on est sur quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai fait une variation où je fais la même chose. Je passe d'abord la première carte en dessous, je bats les cartes par-dessus. Et ensuite, la variation que j'ai effectuée, ça s'appelle un slip shuffle. C'est-à-dire que la carte est dessous ici. Je vais vous la retourner pour le coup, ici. Et en fait, avec mes doigts, comme ça, je retiens la carte, ainsi que la première, pendant que je tire ici. Et ensuite que je bats les cartes par-dessus. Et ça, on peut le faire indéfiniment. C'est très convaincant. Comme ceci. Et la carte reste dessous. D'accord? C'est valable aussi quand la carte est dessus et qu'on fait dans ce sens. Hein. On peut faire la même chose, comme ça. Voilà. On tire. Vous voyez? Oups. Oh merde. Donc c'est pareil ici. Hein. On tire. Vous voyez, on a les deux cartes là. Alors, il vaut mieux se mettre face au spectateur. Comme ceci. Et la carte est contrôlée. Ensuite, autre variation que j'ai pu faire, le overhand shuffle avec un in-jog. Qu'est-ce qu'un in-jog? La carte est ici, on tient le jeu comme ça, on prend à peu près la moitié ou une grosse portion du jeu, et pendant qu'on mélange,
on va d'abord peler une carte en décalé, puis le reste par-dessus. Okay, ce qui nous donne un peu ce bazar, qui est quand même plutôt pratique. Et ensuite ici, se trouve la carte que j'ai in jog. Donc ce que je fais avec cette carte in jog, c'est qu'avec mon pouce, je la pousse vers le haut et j'égalise. Comme ça, on obtient un break au pouce ici. Et ensuite, on a juste à rebattre les cartes par-dessus, comme ça, et à reposer l'ensemble par-dessus avec la carte contrôlée. Donc ça, c'est le contrôle in jog. Donc, je remontre. Ça, on se cache un peu quand on le fait. Donc, en gros, on va monter un petit peu le poignet, comme ça. On va se mettre comme ça. Donc là, on se décale, on cache un petit peu au spectateur la première carte qui est posée en décalé. Puis ensuite, on bat les cartes par-dessus. Ensuite, on égalise en prenant notre break au pouce. Et on laisse tomber les cartes et on repose ici. Notre carte est contrôlée. Donc je vous remontre vite fait, comme ceci. Donc on prend à peu près la moitié du jeu qui est dessous. On pèle d'abord une carte un petit peu en décalé vers nous, donc c'est un in jog. Et ensuite, on bat les cartes par-dessus, un petit peu à différentes hauteurs, de façon à créer un bordel. Et là, ici, on a notre première carte décalée, sur laquelle on va prendre un break, égaliser, maintenir cette portion dans notre main, pendant qu'on relâche les cartes ici, pour ensuite lâcher le bloc final. Ensuite, petite variation que j'ai faite encore, c'est pour positionner la carte à un certain endroit. L'avantage de ce mélange, c'est qu'on peut placer une carte à une position qui nous intéresse. Donc on va dire, admettons qu'on veut la placer en 5e position. Alors on fait un peu comme tout à l'heure, on prend la moitié et là on va appeler 4 cartes. 1, 2, 3, 4. La 5e va être décalée comme ça. Et ensuite le reste à l'arrache. On reprend, là j'exagère vachement le in jog. On reprend un break. On redistribue vite fait comme ceci par-dessus. Et on complète. Là, on peut faire une coupe comme ça et comme ça. Donc le tas du dessus est ici. Ensuite, on revient comme ça dans la foulée. Donc ça n'a rien changé. Et là, 1, 2, 3, 4. Notre carte est contrôlée en 5e position. C'est un exemple. On peut la contrôler en 2e, en 3e, en 10e, peu importe. Donc je vous remontre vite fait. 1, 2, 3, 4, 5 décalés. Hop, je prends mon break ici. Je redistribue les cartes par-dessus, le tas, je fais une fausse coupe comme ceci, et là 1, 2, 3, 4, 5. La sélection est en 5e position. Ensuite avec les as, par exemple, admettons que vous avez une préparation de plusieurs cartes, ça peut aller jusqu'à 10 cartes, 15 cartes, n'importe. Là on va faire juste avec les 4 as, d'accord? Ça s'appelle contrôler un stack. Alors c'est le même principe, sauf que pour être à l'aise, on va prendre un bloc comme ça. On sait que du coup nos 4 as sont dans le lot. On in jog, on contrôle par-dessus. De là, on reprend encore un break. On refait pareil. Clac, 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 clac. Vous voyez mon break ici? Et on pose ici. Et là, on a nos 4 as qui sont contrôlés. D'accord? Donc on refait comme ceci. Hein. Voilà, je reprends mon break, je redistribue les cartes assez vite, et là pareil, je peux refaire mes fausses coupes, et ensuite montrer que les 4 as sont contrôlés. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples de ce qu'on peut faire avec le mélange français. C'était la base, donc vous inquiétez pas pour les cartomans un peu plus habitués, je vous montrerai d'autres contrôles prochainement, qui sont hyper intéressants aussi. Un contrôle que je peux vous apprendre bientôt. Mettons le spectateur dit stop, ici, stop, je vous montre la carte, ok. Et là je fais comme ceci. Et la carte est contrôlée sur le dessus. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était le tuto sur le mélange français et les contrôles à base de mélange français ou overhand shuffle en anglais. Si ça vous a plu, merci de vous abonner. C'est très important, j'aimerais vraiment développer la chaîne, atteindre les 1000 abonnés et plus même. Voilà, donc il n'y a que vous qui pouvez m'aider pour ça. Donc si vous aimez mon travail, merci de vous abonner, liker, commenter, etc. Et en attendant, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto de la chaîne.